Le propriétaire emblématique du club, David Beckham, aurait manifesté son ouverture à l'idée d'un tel prêt. Toutefois, il aurait posé une condition essentielle, l'approbation personnelle de Lionel Messi lui-même. Beckham, conscient de l'impact considérable que l'Argentine a eu sur le développement et la visibilité du football, à l'Amérique du Nord souhaite naturellement s'assurer que cet arrangement bénéficie à toutes les parties. Cela montre également la bonne entente entre les protagonistes, Beckham et Guardiola, ayant tous deux un profond respect pour Messi et son héritage dans le football mondial. Le rôle décisif de Messi dans cette décision. Le dernier mot, cependant, reviendra à Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine et rejoint l'Inter Miami dans un projet ambitieux, Messi a exprimé son désir de jouer un rôle clé dans le développement du football aux États-Unis. Néanmoins, l'idée de retrouver l'Europe, même pour une courte période, et d'être à nouveau sous les ordres de Pep Guardiola avec qui il a connu... Pourquoi personne ne parle de cette rumeur, les gars? Apparemment, Pep Guardiola voudrait faire signer Messi à City pour un contrat de 6 mois. Ceci pour remplacer le vide qu'il y a actuellement dans le milieu de terrain de City. Enfin, pour remplacer Rodri, quoi. Tu penses que c'est le Messi de 2011 ou bien quoi? Parce que vu la qualité de jeu que ce joueur propose à Inter Miami, je pense plus que ce joueur soit encore en état de jeu, les gars. Donc pour ce transfert, je suis contre le fait que Messi vienne à City, en fait. Il va pas combler le vide. Il faut chercher d'autres joueurs que Messi. Et toi, t'es pour ou t'es contre? Les gars, c'est incroyable. Messi à Manchester City. Messi à Manchester City. En gros, si vous comprenez pas l'anglais, ça dit... bref, Lionel Messi va rejoindre Manchester City pour un prêt de 6 mois en partant d'Inter Miami. Et ce transfert serait accepté par Beckham, qui lui conseille d'aller à City. Et ça disait aussi que Pep, il fait ça pour remettre en place le milieu de terrain de City parce que c'est catastrophique. Mais vous imaginez un retour du GOAT à Manchester City? Un retour du GOAT serait goathesque. Parce que Messi, c'est le seul être vivant qui peut faire relever City de la crise. Sans Messi, personne ne peut y arriver. Et puis maintenant, à City, il n'y a plus personne qui marque des buts. Haaland, finito. Grealish, 51 matchs, je crois, sans marquer. Foden, il a marqué un but sur 20 matchs. C'est chaud, quand même, c'est chaud. Et Savigno, la nouvelle pépite, il prouve vraiment pas grand-chose. Donc s'il y a un retour de Messi en Europe, on veut tous qu'il y ait un retour de Ronaldo en Europe. Parce que si lui il vient, l'autre il peut venir aussi. Déjà pour commencer, pour le bien du football, Messi, va à City s'il te plaît. Mais pourquoi personne n'en parle? Attendez, mais c'est une dinguerie là, vraiment. On a Pep Guardiola qui tente d'amener Lionel Messi à Manchester City pour un prêt de 6 mois. Mais le pire, ce qui me choque, c'est qu'il fait ça pour résoudre les problèmes du milieu de terrain de Manchester City. Mais il croit que c'est qui? Mais ça y est, Messi, il a fait son temps. Quand j'entends ce que dit Guardiola, j'ai l'impression qu'il parle de Messi 2011. Ok, même à l'heure actuelle, c'est un très bon joueur. Mais qu'est-ce qui va te rapporter de plus à Manchester City? Et en plus, on a David Beckham qui a demandé à Messi de prendre cette décision au sérieux. C'est un très bon entraîneur, mais il est au plus bas. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même. Le problème, il n'est pas dû à l'absence de Rodri au milieu de terrain. Mais les problèmes, ils sont au niveau des choix de Pep Guardiola. Parce que bien sûr, des joueurs comme Jérémy Doku ou même Savigno, ce sont des bons joueurs. Mais ce ne sont pas des joueurs qui vont te débloquer un match, qui vont influer réellement sur le résultat final d'un match. Et pour moi, une des plus grandes erreurs de Pep Guardiola, elle est là. Laisser traîner sur le banc un talent comme lui pendant 3 à 4 saisons, c'est un crime. On peut pas le négliger, on peut pas faire comme si ça s'était pas passé. Parce que Riyad Mahrez, sur les dernières années à Manchester City, c'est le meilleur attaquant. C'était lui? Oui, c'était lui qui débloquait les situations dans les gros matchs. En Ligue des Champions, toutes ces dernières années. Mais faut avoir regardé le foot pour savoir. Faut l'avoir vu.